tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci déjà d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis pour vos messages d'encouragement, ça nous fait super plaisir, vraiment. Parce que il faut savoir qu'on a acheté cette maison. On a fonctionné au coup de cœur, mais bon, ça reste un gros projet pour nous. Et forcément, on est traversé par des moments de doute où on ne sait pas trop où on va. Et ça nous fait super plaisir de voir que vous nous soutenez là-dedans. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, je suis toute seule. Antoine est parti travailler. Moi, je suis à la maison. Et on en avait discuté et on s'est dit que ce serait cool en fait de vous faire une vidéo où on vous présente un petit peu le projet. Ce qu'on souhaite faire de la maison, de chaque espace, de l'environnement en fait. Simplement pour que vous puissiez voir notre progression. Parce qu'il y aura probablement des choses qui ne seront pas possibles, qui ne seront pas faisables. Qu'on n'arrivera pas à faire, et puis d'autres qui seront possibles, réalisables et qu'on arrivera à faire. Donc ça peut être intéressant pour vous en fait d'apprendre aussi de notre expérience, de nos réussites et de nos échecs. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc nous voici actuellement dans l'entrée qui restera ici. Donc actuellement les murs, je vous montre un petit peu, les murs ne sont pas faits, le plafond est en mauvais état, et donc on a cette porte qui mène à la pièce de vie. Donc le projet en gros ce serait de garder cette ouverture de la porte, mais de retirer la porte pour faire si possible une plus grande ouverture qui donnerait sur salon. Donc c'est à voir parce que ce mur que l'on souhaite ouvrir est porteur de la maison. Donc il faudrait potentiellement renforcer au-dessus, mettre un linteau ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire l'ouverture. On n'est pas encore complètement décis. J'essaierai de vous mettre un petit peu des plans, des images de ce que ça pourrait donner. Donc voilà, donc on ne sait pas encore si ça ce sera possible ou non. Donc évidemment on va refaire les murs, les plaquer, les faire propres. Et donc on arrive en avançant sur l'escalier qui mène à l'étage. Et donc cette arrivée d'escalier, on pense la fermer complètement. Donc l'escalier, le début en tout cas de l'escalier ne se fera plus par ici, puisqu'on aimerait pouvoir donc fermer cet escalier et clore ce couloir. En tout cas à partir de l'arrivée d'escalier, pour pouvoir faire ici un toilette. Donc je vous reprends donc de la porte d'entrée qui se trouve juste derrière moi et on va donc supprimer cette porte et comme je le disais donc faire une ouverture ici pour arriver dans l'espace salon. Bon alors on a déjà un peu commencé à emménager, il y a nos affaires mais bon forcément c'est un peu le bazar, on n'est pas bien installé non plus. Donc voici l'espace salon. Avec donc une plus grande ouverture ici. Et donc finalement l'arrivée d'escalier se fera par là, par ce mur-ci. Donc on aura ici la descente d'escalier. Tout ce qui est salle à manger en fait ne restera pas là. Donc finalement cet espace sera consacré au salon, l'arrivée de l'entrée, le salon et donc l'arrivée de l'escalier juste devant. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça va donner vu de la salle à manger. Il faut visualiser que ce mur-ci ne sera plus présent. La cheminée va rester, elle restera en place. Et donc, au lieu d'être une chambre, ici, on aura une salle à manger avec table, chaise, etc. Cette porte, au fond, restera. Elle sera changée, évidemment, mais elle restera en place. Et donc, voilà pour cet espace. Ah, d'ailleurs, en parlant de la cheminée, c'est ma grosse déception. J'aurais souhaité en fait pouvoir mettre un insert à granulés dans la cheminée pour pouvoir chauffer à la fois le bas de la maison et faire passer des canalisations pour chauffer le haut de la maison.
Le problème étant que comme c'est une vieille maison, tout est en bois, il y a des poutres en bois partout, et donc les distances de sécurité entre le conduit de la cheminée et les structures en bois de la maison donc les distances de sécurité ne sont pas respectées, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire parce que le risque d'incendie est trop important. Je suis dégoûtée parce que clairement cette cheminée je l'adore et je voulais la garder. Si jamais vous avez des solutions à nous proposer pour se chauffer, sachant qu'ici il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de fioul, la pompe à chaleur on aimerait bien éviter, on recherche quelque chose qui si possible puisse être écologique. On a pensé au poêle à granulés qui du coup ne serait pas mis dans la cheminée mais à un autre point. On ne sait pas. On ne sait pas et on pense qu'on va avoir très froid cet hiver. Les délais commencent à être un peu short. Donc si jamais vous avez des idées, des conseils surtout, dites-le nous s'il vous plaît parce que je suis un peu désespérée. Donc on continue ensuite avec l'espace suivant qui est la cuisine. Donc on avait cette cuisine petite et pas super fonctionnelle avec au fond à droite le toilette et au fond à gauche la salle de bain, petite salle de bain. Donc franchement c'est pas très pratique en l'état, mais bon ça permet quand même de dépanner. Ce qu'on souhaiterait faire ici en fait c'est supprimer donc les espaces toilettes et salle de bain pour pouvoir agrandir la cuisine et donc faire une cuisine qui serait en L, qui partirait de l'espace toilette actuel, qui ferait le long ici et qui reprendrait sur le bas ici, avec, si possible, sachant que ce mur est également porteur parce que c'est le mur de façade en fait de la maison. Donc la cuisine a été une extension qui a été rajoutée par la suite pour que la dame qui vivait ici puisse vivre exclusivement sur le bas. Donc ce serait oui de faire une ouverture ici, d'ouvrir ça en fait en plus grand et éventuellement de pouvoir faire un petit comptoir avec juste 2 tabourets pour qu'on puisse prendre un café, un petit déjeuner, quelque chose de rapide, l'apéro, ce genre de choses. Et donc ça permettrait d'ouvrir encore plus sur l'espace derrière de salle à manger, d'arrivée d'escalier et de salle. Donc on passe ensuite à la verrière dont on a accès par la cuisine, la salle à manger, ici le couloir de l'entrée et de l'autre côté la grange et le jardin. Alors la verrière actuellement on y a notre ballon d'eau chaude qui était déjà présent avant, qu'on aimerait pouvoir entreposer plutôt dans les caves en dessous. On a également notre machine à laver, ce qui n'est pas pratique du tout, mais c'était le seul endroit où on avait une arrivée d'eau, donc on n'a pas vraiment eu le choix. Et on a également j'allais dire le micro-ondes, oui, le frigo qui se trouve ici, ce qui n'est pas pratique non plus, mais on n'a pas de place dans la cuisine, donc pour l'instant c'est comme ça. Alors, c'est pas notre priorité dans la maison, la verrière, mais c'est vrai que c'est quand même un espace de passage qui est assez central dans la maison, puisqu'on est obligé d'y passer pour aller dans le jardin. Donc on aimerait quand même finalement pouvoir l'aménager. Donc pour l'aménager, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est fermer en fait cette arrivée d'escalier qui mène aux caves. La fermer en fait pour pouvoir faire un sol ici qui soit de niveau, sachant que on peut le voir ici en fait, voilà, il y a un décrochage, il y a 2 niveaux. Donc si on arrive ici à fermer et à faire quelque chose, un espace plat en fait, en fermant l'escalier et en rehaussant cette partie qui est plus basse, on pourra faire un espace de vie avec comme un petit jardin d'hiver en fait, avec un petit salon, beaucoup de plantes, un truc un peu sympa pour se poser. Donc voilà dans l'idée. Et donc par la suite, en fait, cette porte, donc si on y va, hop, donc ça mène à l'entrée. Sauf que comme je vous ai dit, cette zone-ci sera close également en fait. Donc là, ici, on a l'arrivée d'escalier. Hop, voilà. On a l'arrivée d'escalier qui donnera donc sur un toilette fermé par l'entrée, par l'escalier et qui évidemment sera fermé ici aussi.
Ce qui fait qu'il nous reste encore toute cette zone qui mène à la verrière. Et cette zone, on pense en faire une petite buanderie. Oui, une petite buanderie pour gérer le linge, donc qui sera accessible par la salle à manger et également par la verrière. Sachant que, oui, ce sera principalement pour faire les lessives. On pense aussi faire un gros bac pour pouvoir nettoyer un peu nos affaires très sales, ce genre de choses. Parce que on fait un petit peu de VTT, donc forcément des fois on rentre, il y a un petit peu de boue. C'est pratique en fait d'avoir directement accès du jardin à la buanderie en traversant tout droit et de ne pas avoir à traverser toute la maison pour ça. Donc ensuite on monte à l'étage. Donc vous remarquerez que j'ai retiré ce carreau qui m'énervait à chaque fois que je passais. Hop. Donc on a retiré ici la porte qui fermait, le mur. Donc vous avez déjà vu qu'on a tombé les cloisons. Donc elles ne sont plus présentes. Alors, qu'on vous explique un petit peu. On va remonter en fait une cloison pour séparer ici chambre et salle de bain. Ce qu'on pense faire, c'est ici d'avoir devant la fenêtre une baignoire. Fenêtre, de toute façon, il n'y a pas de vue, il n'y a rien du tout, puisqu'on surplombe la verrière et derrière il y a la grange, donc on ne voit rien. Donc ici, une baignoire. Sur ce mur-là, on va mettre, je pense, un meuble double vasque. Et ici, la douche. On pense qu'on va garder la clinique d'escalier qui tourne parce qu'on trouve que ça a beaucoup de charme. Maintenant, il va juste falloir trouver un moyen de l'abîmer parce que les pierres en dessous sont assez abîmées, donc ça tient pas très bien. On se pose la question d'un matériau brossé peut-être, ou on n'est pas sûr encore. Donc à définir. Et donc dans la salle de bain, juste par ici, on aura un accès à un petit toilette qui se trouvera là. Pour pouvoir faire en sorte que la lumière circule au maximum, sur ce mur-ci, on pense mettre une verrière. Donc pour que ça circule en fait entre la chambre et la salle de bain, et puis pour aussi moins confiner les espaces. Parce que finalement, dans la chambre, on aura le lit dans ce sens-là. Et donc que je vous montre un petit peu, je vais vous prendre de l'autre côté. Vous voyez que derrière moi, il y a la cheminée. Sauf que la cheminée n'est vraiment pas en état, elle est clôturée, elle n'est pas jolie. Enfin, en tout cas, elle ne nous plaît pas. Donc on va juste plaquer devant, ce qui fait qu'on va perdre un petit peu d'espace dans la chambre. Donc on aura le lit dans ce sens-ci. Et donc au fond, là, vous pouvez voir les marques bleues, en fait. Ça représente le dressing qu'on aura, et on pense également le faire en arrière pour, pareil, lier déjà avec la salle de bain, et puis faire comme un trompe-l'œil pour agrandir la pièce. Donc finalement, quand on va monter des escaliers, on aura derrière moi, en fait, ce sera muré, il y aura comme un petit couloir avec derrière moi le dressing. Tout de suite là devant, il y aura l'accès à la chambre. Et pour passer dans la salle de bain, il faudra obligatoirement traverser la chambre. Donc ça fera une sorte en fait de suite parentale, ou appelez ça comme vous voulez. Ensuite, de l'autre côté en fait du couloir, on aura l'accès au bureau. Donc actuellement, on a 2 portes et on a tombé la cloison qui séparait les 2 pièces. Cette porte-ci, on va la murer, en fait, elle n'existera plus. Alors que je vous montre, j'ai fait un peu des bêtises. Voilà l'ampleur des dégâts. En fait, j'ai voulu retirer ce montant de porte en bois, sauf qu'il était clouté sévèrement dans un petit morceau de bois qu'ils avaient mis dans la pierre, sachant que c'est un mur porteur de la maison. Bon, j'ai la moitié des pierres qui se sont effondrées, donc on a essayé de solidifier ça un petit peu et on va remaçonner, je sais pas, on va faire quelque chose pour solidifier la structure. De toute façon, ici, ce sera fermé. Et donc la seule ouverture qui existera sera celle-ci. Hop. Et donc là, on arrivera dans le prochain bureau, avec toute cette zone-là, en fait, qui sera mon espace. Forcément, j'ai pris la cheminée. Donc ce sera mon espace de bureau. Et l'autre espace derrière moi sera celui d'Antoine. Donc vous verrez un petit peu sur les plans ce que ça pourra donner approximativement. Donc on a quand même une belle superficie ici.
Donc on a l'électricien qui est venu, qui a commencé à passer les câbles. Oui, donc je disais, pardon, il y a une voiture qui est passée. L'électricien a commencé l'installation, il a commencé à passer les câbles. Donc bientôt, on va pouvoir faire nos plafonds, nos murs, nos cloisons et avancer un petit peu dans tout ça. Donc je vous emmène ensuite à l'étage, donc dans les combles. Alors, on ne sait franchement pas ce qu'on va faire des combles. On n'en a aucune idée. L'espace est très grand. Il y a quand même une très belle hauteur sous plafond. Bon, malheureusement, la dame qui vivait ici s'est faite un peu arnaquer. Il y a des gens qui sont venus pour refaire la toiture. Et effectivement, certaines poutres ne sont pas en très bon état. Ce qui n'est pas très bon signe. Et puis c'est un peu stupide d'avoir refait le toit sans avoir changé les poutres. Mais bon. Ils lui ont fait payer une fortune pour un renfort de poutres. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, je trouve ça exécrable de faire ça. Voilà. Une poutre qui est abîmée, on va la supporter avec du bois. Et puis ici, la poutre est abîmée. On va faire pareil, on va la supporter avec du bois. Ah, mais ça va pas jusqu'au sol. Oh, c'est pas grave. On va mettre des briques et puis ça va le faire. Et dans la pièce à côté, bah bon, on a entreposé nos cartons en attendant de pouvoir s'installer, mais voilà, ils ont fait la même chose ici. Poutre abîmée, ok, on va supporter avec du bois. Je trouve ça vraiment pas cool en fait, parce qu'ils lui ont fait payer vraiment cher. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle en a eu pour 12 000 €, la pauvre dame. Pour faire ça, je trouve que c'est lamentable, parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut plaquer par devant, on perd de l'espace à cause de ce renfort qui... Enfin oui, d'accord, effectivement ça renforce, mais... Oh, c'est pas du bon travail, quoi. Bref. Donc on a des belles superficies ici, des beaux espaces qu'on ne sait absolument pas comment on va aménager. Effectivement, faire une deuxième suite parentale ici, c'est possible. Après, bon, c'est aussi les endroits les plus chauds en été et les plus froids en hiver, puisqu'on est sous les toits. Si vous avez des idées, partagez-les nous, on est preneurs. Et donc je vous récupère dans la verrière. Pour finir, évidemment, on a l'espace de la grange, qui est juste immense. Clairement, ça pourrait faire une deuxième habitation. On n'a pas pour projet pour l'instant d'y faire quoi que ce soit. On adore cet espace à l'étage, mais on sait franchement pas ce qu'on peut en faire pour le moment parce que il y a déjà beaucoup à faire de l'autre côté. On sait juste que sur l'espace du bas de la grange, ça nous fera une bonne zone de stockage. Antoine me parlait de se faire une zone de sport pour entreposer les outils de jardin, ce genre de choses. Ça fait une sorte de grand débarras. En tout cas, ce couloir, puisqu'il mène au jardin directement et qu'il relie la maison au jardin, c'est un couloir qu'on fera plus propre. Alors, je pense pas qu'on va toucher aux poutres du plafond, parce que moi je trouve que ça a un certain charme. Faut juste les nettoyer, enlever les gros clous, les cordes, tout ce qui peut traîner. Mais par contre, on va refaire les murs et le sol. Actuellement, on est sur une sorte de terre battue avec de la pierre, de la caillasse. Donc voilà. Et pour le jardin, actuellement, il est en bazar parce qu'on est en train de vider la grange. Vous verrez ça bientôt. Donc pour le jardin, on a cette première zone en fait qui se trouve devant le four. Donc c'est une zone qu'on souhaite faire sur une terrasse. Donc on va faire une terrasse, ce sera notre espace où on pourra profiter de l'extérieur pour dîner. Donc il y aura une table, des chaises. On pense aussi mettre une pergola qu'on va végétaliser pour avoir un peu d'ombre parce que le jardin étant exposé plein sud, on a tout le temps du soleil. Le seul ombre qu'on peut avoir, c'est celui des arbres. Alors je suis vraiment désolée pour le bazar, mais ils nous ont laissé beaucoup de petits cadeaux, les anciens propriétaires.
Cet espace-ci où on a mis notre petit salon de jardin pour le moment, ça deviendra notre potager, un espace de potager derrière le four. Ces gros casiers en pierre, je vais les récupérer, je vais les faire propres et je mettrai, je pense, des plaques de verre par-dessus. C'était déjà l'usage que la personne en avait fait, mais c'était un peu roots, on va dire, la façon dont ça avait été fait. Donc on va essayer de refaire ça bien, ça peut être très pratique pour faire des semis. Et donc je pense que vous pouvez voir, mais on a déjà bien défriché le jardin. Il reste encore beaucoup à faire, le motoculteur à passer notamment. Mais donc finalement tout le reste du jardin ne sera que un espace de culture, de plantation principalement. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur. C'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de notre projet et puis à nous communiquer vos idées si vous en avez. Pensez aussi à liker les vidéos et à vous abonner parce que ça nous fait extrêmement plaisir et surtout ça nous donne beaucoup de courage pour ce projet. Donc on vous embrasse et puis on vous dit à la prochaine.